Comment ça? Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue ce matin dans le nom précieux de Jésus. Et nous sommes là ce matin, juste pour notre enseignement que nous avons déjà commencé il y a déjà une semaine. Vous qui nous suivez de partout, dans les réseaux sociaux, merci d'abord pour votre rapport. Vous qui soutenez encore cette émission, tant de la grâce. Et nous vous disons merci. Merci vraiment pour votre rapport dans cette émission. Que toute la gloire revienne à Jésus. Et ce matin, je voulais un peu faire un petit récapitulatif par rapport à ce que nous avons déjà vu autrefois. La première partie, c'était dans Marc 5, verset 35. Nous avons vu Jaïrus, comment il est allé voir Jésus pour sa fille qui était malade. Deuxième partie, nous avons vu les ennemis de la foi. Les ennemis de la foi, nous avons vu deux grands ennemis. Le premier, c'était l'incrédulité. Et l'incrédulité, des passages que nous avons énumérés, c'était Matthieu 17, verset 15 à 20 et Romains 4, verset 18 à 20. Et deuxième ennemi, nous avons vu le syncrétisme. Le syncrétisme, nous l'avons expliqué, c'est un mélange. Un enfant de Dieu ne peut pas mélanger Dieu avec les idoles. Parce que dans Isaïe 42, verset 8, il dit, je suis l'Éternel, je ne partage pas ma gloire avec qui que ce soit, ni mon honneur aux idoles. Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons la quatrième partie que nous allons voir, ce que nous avons intitulé ce matin, comment grandir dans la foi. Et il y a deux choses seulement que je peux énumérer ce matin par rapport au message. Les deux choses sont, le premier, c'est d'abord la méditation de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux négliger tout, la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand nous méditons ça, c'est-à-dire nous grandissons aussi dans la foi. Nous pouvons voir dans l'Ancien Testament des chapitres, l'autre est dans Josué chapitre 1er, verset 3, verset 5 et verset 8. Au verset 8, Dieu a dit à Josué, tous les fouilleras la plante de tes pieds, je te donne en possession. Là, c'était OK. Mais au verset 8, il montre maintenant à Josué les secrets qu'il avait fait à Moïse pour que Josué aussi puisse emboîter les pas par rapport à ce que Moïse a eu à marcher avec Dieu. Et Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et tu auras le plein succès dans toutes tes entreprises. C'est-à-dire, quand nous méditons la parole de Dieu, oh mon frère, notre foi est basée dans la parole. La foi sans parole, je ne sais même pas. La parole de Dieu, c'est le socle même de la foi. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi, vous négligez la parole de Dieu. Si nous allons maintenant dans Psaume, chapitre 1er, verset 1, 2 et 3, la Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur, mais qui trouve sa joie dans la loi de Dieu. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté pour un courant d'eau. Donc ça dit, quand nous méditons la parole de Dieu, mon frère, ça c'est le secret, c'est le socle même de notre foi. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais tu ne médites pas. Aujourd'hui, nous voyons même les gens. Quelqu'un peut rester là de 20h à 4h du matin, il est sur les réseaux sociaux, Instagram, tout. Mais pour méditer seulement la parole de Dieu, c'est un problème, c'est un casse-tête. Alors mon frère, ma soeur, médite la parole. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 3, verset 16, il dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Donc ça dit